Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 14 au 21 octobre 2024. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée avec moi, ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, voilà, et chaque mois, et chaque week-end également. Alors, pour la dernière guidance où j'ai été en fait côté fenêtre, c'est parce qu'en fait j'avais envie de rajouter un peu plus de lumière dans ma guidance, voilà, et je me suis dit si tu te changes de côté et que tu te mets côté fenêtre, et ben en fait ça fera un côté plus lumineux. Donc pour ceux qui me disent que la caméra était mal positionnée ou qu'elle était en version nuit, non, non, hein, c'était volontaire. Voilà, c'était moi qui a voulu se mettre côté fenêtre pour que ça fasse un peu plus de lumière. Allez, on y va les gars. Énergie de la semaine du 14 au 21 octobre 2024. Énergie de la semaine du 14 au 21 octobre 2024. Énergie de la semaine du 14 au 21 octobre 2024. Énergie de la semaine du 14 au 21 octobre 2024. On y va. Let's go. Alors, énergie de la semaine du 14 au 21 octobre 2024. La chance, l'opportunité. Donc là, cette semaine, la semaine du 14 au 21, c'est placé sous le signe de la chance et des opportunités. D'accord? Il y a des opportunités qui arrivent vers vous et il y a de la chance cette semaine. Et on a le verdict. Donc là, il y a une opportunité qui arrive vers vous et de la chance qui arrive vers vous, mais c'est les guides en fait qui vous l'envoient. C'est quelque chose qui n'est pas encore révélé pour l'instant, mais ça arrive vers vous en fait. Là, c'est l'univers qui envoie de la chance vers vous cette semaine. Parce que le verdict, c'est un peu des choses qui sont orchestrées en fait par l'univers. Et c'est une chance aussi qui arrive de loin, donc quelque chose de lointain, donc une chance qui arrive de loin, une opportunité qui arrive de loin en fait. Allez, guidance semaine du 14 au 21 octobre. Guidance semaine du 14 au 21 octobre. Guidance semaine du 14 au 21 octobre 2024. Guidance semaine du 14 au 21 octobre 2024. On y va. La fatalité. Le verdict. Ensuite, on a le boomerang. Et on a le cadeau. Donc là, tu vois, il y a quelque chose qui arrive à toi de manière soudaine. On me dit que les guides sont en train de travailler dessus. Ça peut concerner aussi le retour de quelqu'un dans ta vie. Et on me dit que pour toi, c'est comme un cadeau en fait, tu vois. Mais là, l'univers est clairement en train de te préparer des choses qui ne sont pas encore visibles pour toi à l'heure actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui ou dans les prochains jours. Mais cette semaine, il y a quelque chose qui va être pour toi comme une opportunité de chance soudaine, voilà, qui peut concerner le retour de quelqu'un ou qui peut concerner aussi une surprise qu'on te fait. Tu vois, voilà, il y a un cadeau qui arrive vers toi, on ne s'y attend pas et ça nous fait plaisir en fait. C'est l'univers qui t'envoie ce cadeau. Attends, on va recouvrir ça. Ouais, il y a un cadeau cette semaine qui arrive vers toi. Alors la fatalité, on a la tranquillité. Tu vois, donc euh, cette semaine, tu auras des énergies de tranquillité. Tu auras des énergies de lâcher prise. Voilà, tu te laisses verser en fait cette semaine. Tu te laisses verser, tu te laisses aller, tu te laisses transporter. Et en fait, cette semaine, voilà, les guides vont faire en sorte que tu sois tranquille, serein, sereine et paisible. Le verdict, on a la parole. Donc là, il y a aussi des personnes qui vont vous faire des révélations. Des personnes qui vont vous révéler des choses à travers une discussion physique ou alors une discussion sur les réseaux. D'accord? Mais là, j'ai des révélations par rapport à une discussion euh, avec des personnes. Donc il se peut que cette discussion avec des personnes vous apporte la tranquillité d'esprit. D'accord? Il y a un événement là pour cette semaine qui va vous tranquilliser en fait.
qui va vous tranquilliser, qui va vous rassurer. Voilà, et on a la clairvoyance, tu vois. Pour certaines personnes, on me parle aussi euh, de discussion par rapport à vos dons, en fait. Je pense que cette semaine, on va s'intéresser à vos capacités. Vous allez être très demandé, en fait, au niveau de la clairvoyance. Voilà. Et il y a de la reconnaissance par rapport à votre activité professionnelle. Voilà. Et sur le cadeau, on a le bouclier. Voilà. Donc là, en fait, on me dit que c'est un cadeau qui est protégé par l'univers. On me dit que c'est un cadeau sur lequel on n'a pas encore de visu, on n'a pas encore de confirmation, mais c'est un cadeau qui est protégé par l'univers. Pour d'autres personnes, ça me parlera aussi de protection au niveau de la clairvoyance. Donc, si on fait des salons de bien-être, si on fait des consultations de voyance, d'accord, eh bien, il faudra mettre un peu plus de protection que habituellement. Porter des pierres de protection, faire des rituels de protection, euh, ouais, faire des rituels de protection, protéger aussi la vue physique, hein, donc porter des lunettes, voilà, pour protéger la vue physique. Voilà, si on a un contrôle à faire chez l'ophtalmo, on peut y aller. Il faut aussi protéger sa vue, donc pas se mettre trop près des écrans, ni trop près des télés, ni trop près des ordis, d'accord. Euh, voilà. Euh, pour d'autres personnes, ça me parle aussi de clairvoyance par rapport à des personnes, voilà, de clairvoyance par rapport à des personnes de qui il faut se méfier. C'est-à-dire que si on sent que les personnes ils nous manipulent, si on sent que les personnes ils sont pas très droites avec nous, d'accord, et qu'on a le bouclier qui sort justement, bah, c'est pour te montrer que ta clairvoyance et tes ressentis sont justes, d'accord. Euh, et dans certains cas aussi, on ressent un retour de quelqu'un. On peut avoir des perceptions par rapport à un retour de quelqu'un. Voilà, tu vois. Et aussi pour d'autres personnes, j'ai des médiums qui vont encore plus évoluer. En fait, des médiums qui vont encore plus évoluer dans leur canalisation, dans leur médiumnité. Et ben, en fait, leurs dons vont évoluer. À condition qu'ils se protègent correctement. En fait, cette semaine, mais il y a des dons qui vont encore plus bouger. Ok. Allez, on continue. L'oracle G. C'est ce que les guides me disent. C'est trop bien cette semaine. En vrai. J'adore. On y va. Guidance, semaine du 14 au 21 octobre 2024. 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 Les contrats, les écrits. D'accord. Donc là, on signe un contrat. D'accord. On signe un contrat où on reçoit un écrit. Voilà. Ça peut aussi être des contrats financiers. Donc tu peux recevoir des écrits ou des papiers de la banque par rapport à tes finances. Mais là, il y a une rentrée d'argent. D'accord. Tu signes un contrat financier. Donc là, il y a des rentrées d'argent qui vont se faire pour cette semaine déjà. euh, et une transformation, d'accord. Donc peut-être que jusqu'à maintenant tu étais dans la merde au niveau des finances, d'accord, on va pas se mentir, et que là en fait tu signes un contrat financier, il y a des arrangements et en fait du coup ça t'apporte une transformation dans ton domaine financier. Tu vois, il y a des finances qui deviennent plus stables, plus voilà, plus stables et la situation financière s'améliore. Allez, guidance, semaine du 14 au 21 octobre 2024. Guidance, semaine du 14 au 21 octobre 2024. Le déplacement. Le déplacement, d'accord. On a la difficulté. On a un jeune homme brun, d'accord, ou un homme brun. Et on a un homme plus âgé.
Donc là, on te dit aussi de faire attention au niveau de la route. Donc si tu as des déplacements à faire ou des déplacements à une distance assez longue en fait cette semaine, d'accord? Fais gaffe à la route, fais gaffe à ne pas rouler trop vite, d'accord? Et fais gaffe aussi à ne pas avoir d'accrochage. Voilà. Pour d'autres personnes, ça me parle aussi de difficultés entre un père et son fils. Donc quand je dis difficulté, ça peut être difficulté relationnelle, difficulté au niveau de l'entente, difficulté au niveau de la garde aussi pour ceux qui sont en garde alternée. Mais là, il y a des difficultés entre un père et son fils. Allez, on y va, on continue. Allez, le déplacement, on a le cœur. Donc ça peut être un déplacement amoureux, ça peut être un déplacement amoureux, un rencard au niveau affectif, d'accord? Ou un déplacement aussi qui nous tient à cœur. Tu vois, quelque chose qu'on aimerait bien faire et que ça nous tient à cœur depuis très longtemps déjà. Ensuite, sur la difficulté, on a le rat. Donc là, ça me parle aussi de difficulté au niveau de la santé. Donc prenez soin de vous, d'accord? Ne vous négligez pas. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vous cette semaine. Prenez du temps pour vous, c'est important, ok? Et ne vous rangez pas pour les autres, d'accord? Ne vous rangez pas pour les autres. Vous êtes votre propre patron et votre propre conducteur de vie. Et il faut prendre du temps pour vous pour cette semaine. Sur le jeune homme, on a la femme brune, donc ça peut être une mère de famille également. Et sur le père, on a la justice, tu vois, donc l'équilibre et la justice. Donc là, pour moi, ça me parle de difficulté de garde par rapport à un père, ou de difficulté en fait au niveau juridique par rapport à une garde d'enfant, parce que les deux parents ne s'entendent pas, et en fait, ils essaient de trouver un équilibre entre leur entente à eux et l'équilibre de l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, j'ai un fils et sa mère. Et j'ai aussi le père, donc le côté parental. Et j'ai la justice. Donc là, pour le coup, voilà. Peut-être aussi qu'il y a un père qui est démissionnaire. C'est-à-dire peut-être que la mère, elle fait tout et que le père, il fait rien, d'accord? Et du coup, il faudra rééquilibrer le côté parental. Parce que être parent, c'est bien deux personnes qui ont fabriqué l'enfant. Et donc, du coup, bah, il faut que l'un comme l'autre, il s'en occupe correctement. D'accord? Il y a aussi une histoire de retour d'équilibre par rapport aux tâches quotidiennes. D'accord? Enfin, j'espère que j'ai été assez clair. Normalement, c'est OK. Non, c'est le Magic Luna. OK là-haut. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 14 au 21 octobre 2024? Semaine du 14 au 21 octobre 2024. Semaine du 14 au 21 octobre 2024. Semaine du 14 au 21 octobre 2024. On a l'homme mûr, d'accord? Personne mûre. Donc 40, 50 ans, ou peut-être un peu plus, enfin un peu moins, 30, 40, 50 ans, d'accord? 30, 40, 50 ans. C'est ça un homme mûr. C'est pas spécifiquement un homme âgé, ça peut très bien être un homme de 30 ans, 40 ou 50, ça dépend. Ok, donc homme mûr, et on a être reconnu. Donc là, il y a un homme, en fait, mûr, euh, euh, qui... attends, je vais regarder les cartes d'en dessous. Ah ouais, ok. Là, il y a un homme mûr, en fait. Il y a un homme mûr cette semaine, en fait, qui reconnaît qu'il a de l'attirance sexuelle pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'homme mûr, être reconnu, d'accord? Et derrière, j'ai la sexualité, le désir. Donc là, il y a un homme pour cette semaine qui reconnaît. Alors, soit il vous le dira, soit il gardera à l'intérieur de lui pour lui. Mais il y a un homme qui commence à reconnaître en fait l'attirance physique,
et sexuelle qu'il a pour vous, ou même amoureuse. Mais il y a un homme qui reconnaît en fait cette semaine ses sentiments. C'est vachement positif, j'adore. Tu vois, et ce monsieur, il perçoit les choses. Il ressent et il perçoit les choses. Il est clairvoyant en fait. Et en fait, sa clairvoyance le dirige vers toi. C'est très drôle ce que je suis en train d'entendre. La clairvoyance du monsieur, le don qu'il a, eh ben, ça le dirige de plus en plus vers toi. Par des synchronicités, par des intuitions, mais en tout cas, il reconnaît cette semaine cette véritable connexion. Alors là, voilà, là, c'est les guides qui parlent. Allez, guide en semaine du 14 au 21 octobre 2024. Guide en semaine du 14 au 21 octobre 2024. Allez, on y va, let's go. On a le désir sexuel qui ressort, qui peut aussi être la fusion avec une personne. Hein. C'est pas que des envies sexuelles. Ça peut aussi être le fait d'être en fusion avec une personne, d'accord? En fusion relationnelle, en connexion, etc. Hein. C'est pas uniquement que le sexe, d'accord? Être reconnu, tu vois. Donc encore une fois, il y a une reconnaissance de désir, c'est-à-dire que la personne reconnaît qu'elle est attirée par toi ou que tu es en connexion énergétique avec lui et elle reconnaît aussi tes talents, d'accord? Euh, on a refusé. Refuser quoi? Refuser naissance. Donc là, il y a aussi un monsieur, il y a aussi une personne qui refuse en fait d'être connue ou reconnue pour ses valeurs. Il y a une personne qui refuse en fait la célébrité, qui refuse la célébrité, qui refuse d'être connu, reconnu, etc. Il refuse d'être sur un piédestal en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et pour d'autres personnes, j'ai aussi un refus, tu vois, un refus au niveau du rôle de père. Parce que refus naissance, c'est vraiment on refuse en fait notre rôle de parent, on rejette. Ok? Et pour d'autres personnes, ça me parle aussi de projet qui sera refusé, qui ne sera pas signé. Waouh, alors là je vous sors des trucs les gars. Je sais même pas comment je fais, hein, mais les guides là ils vont très loin hein, dans la guide. Et merci pour les gentils commentaires, j'en ai encore lu hier, ça me fait grave plaisir. Vous êtes adorables, vraiment adorables. Attends, je regarde le temps. Alors on va faire niveau sentimental, allez. Niveau sentimental, l'oracle de la triade et le coup de cœur. Niveau sentimental pour cette semaine du 14 au 21 octobre. Niveau sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre. Niveau sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre. Niveau sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre. La mort. D'accord. Et la femme. Donc là, clairement, il y a une séparation avec une femme. Il y a un amour qui se termine avec une femme. D'accord. Le couple, il est en train de mourir de l'intérieur, en fait. C'est comme ça que je l'interprète. Mais il y a une relation qui se termine avec une femme. Et il y a aussi, pour certaines personnes, la fin d'un isolement. Tu vois, on arrête de s'isoler, on arrête de se morfondre et on sort, en fait. Allez, niveau sentimental, semaine du 14 au 21 octobre. Tac, tac, 3, ok. Allez, on a la femme. On a l'arme. Tu vois, en fait, le couple, il est en train de mourir de l'intérieur parce que cette femme, en fait, elle cherche la dispute, elle cherche des confrontations. Tu vois, elle ressort encore. Hein. C'est ouf. Hein. Et on me dit qu'elle sera punie pour ce qu'elle fait, en fait. Elle sera punie pour ce qu'elle fait. Pour la merde qu'elle raconte, pour la merde qu'elle fait dans le couple, d'accord, il y a une punition là qui ressort pour cette femme. Ouais, bah du coup, je crois que c'est assez clair. Attends, parce que je cherche mon oracle. C'est bon, il est là. Allez, niveau sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre 2024. Je range ça parce que sinon ça fait bordel. Allez,
Niveau sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre 2024. Niveau sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre 2024. Niveau sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre 2024. Niveau sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre 2024. Rencontre lors d'une sortie. Effectivement, tu pourrais rencontrer la personne de ton cœur ou celui que tu kiffes, d'accord, lors d'une sortie. Et on a mensonge. Tu vois. Donc, dans certains cas, ça me parle aussi que la personne de ton cœur te dit qu'elle est stable et qu'elle sort pas, et en fait, elle sort et elle te mytho. D'accord? Donc, fais gaffe aussi à ça. Euh, Allez, niveau sentimental, semaine du 14 au 21 octobre 2024. Semaine du 14 au 21 octobre 2024. Ok. Allez, la femme, on a le mensonge. Tu vois, c'est bien le mytho, hein. C'est voilà, il y a une femme qui te ment dans ta vie sentimentale, dans ton couple. Il y a une menteuse là qui est clairement là, hein. Le mensonge. L'arme, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc effectivement, tu vois, cette femme, à force de chercher la merde, à force de chercher la merde et la misère autour de son conjoint, et ben en fait, elle le perturbe au niveau des émotions. Elle le perturbe au niveau des émotions, le gars il pleure, le gars il est pas bien, ses émotions ils sont un petit peu sans dessus dessous à cause de cette dame, ok? Et sur la punition, qu'est-ce qu'on a? Âme sœur spirituelle. Tu vois, donc c'est bien une dame qui sera punie parce que la personne du cœur, c'est ton âme sœur spirituelle et les guides vont se charger d'elle en fait. C'est voilà. Bah voilà, elle sera punie pour ce qu'elle fout quoi. Et ouais. Et j'entends justice divine. Et pour d'autres, justice tout court. Ouais, bah justice tout court, ouais. Effectivement, pour d'autres, on me dit que ça va barder là. Il y a des fermetures d'établissements. Ouais. Ok les guides, je continue. On me dit qu'il y a des fermetures d'établissements qui sont à prévoir. Il y a il y a des procédures qui sont en cours qui vont être mises en action pour prouver que cette dame est coupable. Eh ben, voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.